Et what's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr mais surtout biathlon, oui parce qu'en ce lundi nous allons faire le bilan de la seconde étape de Coupe du Monde de cette saison 2022-2023 avec la semaine passée et le week-end dernier bien sûr la seconde étape du côté d'Orfilsen en Autriche, dernier week-end avant bien évidemment les hostilités du côté du Grand Bornand qui débuteront jeudi. Je vous attends nombreux en tribune, je serai moi-même présent pour couvrir l'événement histoire de vous proposer quelques vlogs durant ce week-end et cette petite semaine de compétition pour que vous puissiez vous imprégner de l'ambiance, des émotions et surtout des résultats au plus près de l'action. On attend bien sûr notre délégation tricolore au tournant, à commencer par notre chef de file de ce début de saison, Julia Simon. Vous vous en souvenez certainement lors de la précédente vidéo quand on avait analysé la première étape de cette Coupe du Monde du côté de Kontiolahti en Finlande. Je vous avais dit ça serait quand même bien que Julia Simon ait la bonne idée d'aller shipper le dossard jaune à Lisa Vitozzi pour tout simplement être leader du classement général avec ce maillot distinctif qui va avec pour le sprint du Grand Bornand. Et Julia Simon a réalisé une semaine, un week-end du côté d'Orfilsen en Autriche absolument extraordinaire, ce qui signifie qu'elle va être leader et donc dossard jaune donc de ce classement général pour le Grand Bornand et pour le sprint d'ouverture de cette semaine française. Julia Simon qui n'a pas seulement mené l'équipe de France à la victoire dans le relais face à une équipe suédoise extrêmement compétitive, un relais extraordinaire de la part de Julia qui réalise un 10 sur 10 face aux cibles, toujours 100% de réussite au coucher alors qu'elle avait tellement de mal l'an dernier, comme quoi elle a vraiment passé un cap et puis surtout elle a atomisé l'amie Elvira Öberg lors du dernier tir en face à face. Elle a lâché ses balles très vite, elle a fait craquer la suédoise pour s'imposer avec 10 secondes d'avance sur les Scandinaves qui clairement avaient l'équipe la plus homogène et la plus forte de ce relais. Mais Julia Simon n'a pas seulement mené cette équipe de France à la victoire, elle a également réalisé un week-end extraordinaire sur le plan individuel avec une 3e place. Sur le sprint, on en laisse une lors du tir debout, je crois que c'est la 3e balle qu'elle rate et puis derrière, elle va chercher une incroyable victoire sur la poursuite avec un sublime 19 sur 20, Julia Simon, qui réalise encore une fois une performance incroyable puisqu'elle fait coup double, elle conforte bien sûr son dossard jaune du classement général et bien sûr elle conforte aussi son dossard rouge du classement de la spécialité. Intraitable Julia Simon, elle a clairement passé un cap, on le savait l'an dernier, ce qui lui faisait défaut c'était les tirs, elle avait du mal, elle était très irrégulière, notamment sur le coucher. Elle a trouvé des solutions cette année en étant pour l'instant, au moment où on se parle, à 100% de réussite. On espère qu'elle restera à 100% de réussite le plus longtemps possible et puis surtout debout, elle arrive à engager tout en étant efficace devant les cibles. C'est clairement la plus régulière, mais c'est surtout la biathlète la plus complète de ce début de saison. Personne ne peut s'asseoir à sa table et lui dire « Ma grande, je suis plus complète que toi ». Elle va très vite à ski, certes ce n'est pas le meilleur temps de ski, mais elle est quand même très bien sur les planches. Et puis derrière la carabine, c'est clairement la plus régulière avec un pourcentage de réussite qui est quand même assez extraordinaire en ce début de saison. Et donc Julia Simon arrive du côté du Grand Bornand en étant clairement la chef de file de cette équipe de France et surtout la leader incontestée et incontestable de ce classement général. On s'en souvient, l'an dernier à la même époque, c'était pas super facile pour Julia Simon puisque ces 2 premières étapes de Coupe du Monde, même ces 3 premières étapes de Coupe du Monde avaient été assez décevantes. Elle est arrivée au Grand Bornand, on se posait des questions, savoir s'il fallait pas la laisser au repos et puis finalement elle avait réalisé 2 podiums l'année dernière si je ne dis pas de bêtises, 2 2e places. Ça avait permis derrière de lancer ça les saisons. On espère qu'elle va garder ce bon souvenir du Grand Bornand pour pourquoi pas aller encore une fois conforter son maillot jaune et son maillot rouge de leader de la spécialité bien sûr sur la poursuite et pourquoi pas allant la chercher encore des podiums et des victoires. On sait qu'elle en est vraiment capable, même si Elvira Öberg sera quand même à surveiller. C'est là où elle a remporté sa première victoire en Coupe du Monde, Elvira Öberg, donc forcément sur une piste qui lui convient, sur un pas de tir plutôt facile puisqu'en descente et puis surtout protégé du vent puisqu'on est dans une cuvette. Ça permettra peut-être d'avoir une grande bataille, mais en tout cas Julia Simon arrive avec des ambitions et surtout avec un nouveau statut, un statut que connaît très bien Johannes Tignesbø, triple vainqueur donc du classement général de la Coupe du Monde. Johannes Tignesbø qui après quelques saisons assez compliquées, notamment la saison dernière où clairement il a eu du mal à se faire violence en début de saison et après les Jeux il avait décidé de mettre un terme à sa saison de manière assez prématurée dans le but de se repréparer. Johannes Tignesbø est tout simplement extraordinaire en ce début d'année. 5 courses individuelles,
4 victoires. Johannes Beu est pour l'instant intouchable. J'avais pourtant dit à l'issue de la vidéo bilan du côté de Kontiolahti en Finlande, eh bien que les écarts à ski allaient certainement se resserrer puisqu'on arrive sur les neiges européennes, des neiges qui font un petit peu moins d'écart, et puis surtout on allait avoir peut-être notamment les Français qui allaient pouvoir combler petit à petit leur retard sur Johannes Beu. Force est de constater pour l'instant que Johannes Beu a toujours la même marge et que les Français pour l'instant, bien que mieux classés du côté donc de ces épreuves, du côté d'Orfilsen en Autriche, eh bien sont encore un cran en dessous de l'ami Johannes Beu qui n'a laissé que des miettes. Un sprint absolument parfait de la part du Norvégien, 10 sur 10 derrière la carabine, il n'a pas laissé d'opportunité, il va s'imposer, puis derrière avec un 18 sur 20 derrière la carabine, il a réussi à aller conforter son maillot jaune bien sûr du classement général et puis son maillot rouge du classement de la spécialité sur le format à 4 tirs. Johannes Beu qui eh bien n'a pas vu sur la grille ou même Emilien Jacquelin profiter de ses erreurs sur la grille d'Emilien Jacquelin. 2 fautes sur la poursuite pour le Norvégien, 3 pour le Français. C'est vrai que pour l'instant on a du mal à s'engouffrer dans les brèches que laisse pour l'instant Johannes Beu. À noter le retour peut-être à peu près au premier plan de Quentin Fillon-Maillet, 7e sur le sprint, 4e sur la poursuite. Quentin Fillon-Maillet qui est toujours loin du compte en ski, mais qui règle la mire petit à petit derrière la carabine et qui peut-être visera un podium du côté du Grand Bornand, même si Johannes Beu trouvera un parcours bien sûr à son avantage du côté donc de cette piste française. On le sait, Johannes Beu avait remporté sa première victoire en Coupe du Monde et ses premières victoires en Coupe du Monde du côté du Grand Bornand, un parcours qu'il affectionne. Pourquoi? Parce que même s'il n'y a pas de grandes difficultés sur ce parcours, c'est quand même un parcours où on est toujours en prise, une piste où il faut toujours mettre de l'activité. C'est vrai que Johannes Beu, en étant un fondeur hors pair, eh bien arrive à creuser des écarts, et puis en plus, il y a ce pas de tir extrêmement facile puisqu'on arrive en descente sur le pas de tir, et puis bien sûr, il est protégé du vent par bien sûr cette cuvette naturelle, puisqu'on est vraiment entre les montagnes. D'ailleurs, il fait très froid. En tout cas, l'an dernier, c'est vrai que niveau température, ça avait été assez compliqué en tribune. Je me souviens toujours de ses doigts gelés, de ses orteils, même avec des bonnes chaussures de montagne qui étaient complètement congelés à l'issue des courses et de la journée, puisqu'on arrivait quand même assez tôt avec mon papa pour avoir bien sûr les meilleures places, parce que oui, les courses, eh bien, elles commencent à un horaire précis, mais c'est vrai que l'ouverture des portes se fait quand même assez rapidement et très tôt dans la journée, donc si on veut avoir une bonne place, il faut quand même arriver assez tôt. Et c'est vrai que quand on arrive très tôt, généralement il fait très froid. On espère qu'il y aura une température un peu plus clémente, histoire que mes orteils et mes doigts soient un petit peu épargnés. En tout cas, Johannes Beu connaît très bien cette piste, connaît très bien ce pas de tir, il l'affectionne, et c'est vrai que même si Johannes Beu, eh bien on espère quand même qu'il laissera un petit peu des opportunités aux Français, je vois mal Johannes eh bien baisser de régime sur une piste qu'il affectionne, sur un pas de tir qu'il comprend bien, ou surtout où il est très performant. Donc je pense que Johannes, même si on espère qu'il nous laissera une petite victoire, je le vois bien quand même aller chercher au moins 2 victoires sur les 3 courses individuelles au programme, avec, on l'espère, pourquoi pas un Emilien Jacquelin et bien sûr un Quentin Fillon-Maillet pour contrarier cette suprématie norvégienne, parce que sur l'Allegrit, quand même, depuis le début de la saison, eh bien c'est le meilleur des autres. C'est vrai qu'avec Emilien Jacquelin, il truste les podiums en ce début de saison. Donc attention aussi sur l'Allegrit, s'il arrive à régler la mire du côté du pas de tir, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, notamment cette bataille norvégienne, avec bien sûr, on l'espère, nos 2 Français, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, pour essayer de contrer cette suprématie scandinave, cette suprématie viking, avec pourquoi pas Fabien Claude aussi, qui pourrait pourquoi pas tirer aussi son épingle du jeu, même si ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis bien sûr, on attendra au tournoi Eric Perrault, qui a réalisé un mauvais week-end du côté d'Orfilsen. Il n'a même pas réussi à se qualifier pour la poursuite, si je ne dis pas de bêtises. Tout comme on attendra aussi une réaction d'Anaïs Chevalier-Boucher chez les filles. Anaïs Chevalier-Boucher, seulement 15e au classement général après 2 étapes de Coupe du Monde, et qui avait été la meilleure française l'année dernière. C'est vrai qu'il y a un petit peu de mal du côté d'Anaïs pour l'instant à vraiment confirmer ce qu'elle avait réalisé du côté d'Hydreux lors donc des sélections suédoises, avec une victoire au nez à la barbe d'Elvira Heuberg. Là, elle a un petit peu plus de mal, notamment sur le pas de tir. Sur les skis, c'est plutôt bon, mais c'est vrai que sur le pas de tir, malheureusement, ça pêche un petit peu, ça arrose de partout, et on espère qu'elle arrivera à régler la mire au Grand Bornand, histoire, pourquoi pas, de se mettre en confiance, et puis pourquoi pas pour aider aussi une Julia Simon, qui côté français se sent un petit peu seule à truster les podiums sans aucune compatriote, eh bien, présente avec elle sur les boîtes ou même sur les cérémonies des fleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé du côté d'Orfilsen en Autriche, et puis n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous attendez du Grand Bornand, et bien sûr à me dire si
vous êtes présents vous aussi dans les tribunes, on pourra peut-être faire un petit meet-up, hein, histoire de discuter 5 minutes avant le début des courses. Si vous êtes présents aussi là-bas, en tout cas, je vous retrouverai pour des vlogs en veux-tu, en voilà sur cette semaine qui arrive. Ça va vraiment être une semaine biathlon sur la chaîne. J'espère qu'elle vous plaira et que vous apprécierez les vlogs autant que moi. Je prends plaisir bien sûr à les réaliser. N'hésitez pas à mettre un like, le coup du chapeau total, le j'aime, l'abonnement, l'activation de la cloche si la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour les vlogs du Grand Bornand. Bougez pas, ciao bye bye, à la prochaine et on se retrouve très bientôt.